Salut les petits potes. Non, attends, les potes, c'était pas les mecs qui étaient avec Jean-Luc Kreischmann, des petits trucs violets là dans Attention à la marche. Je vais pas vous donner de surnom parce que je déteste les youtubeurs qui ont ça, genre Salut mes petits lionceaux. jamais de la vie tu m'entendras dire un truc comme ça. Bref, aujourd'hui, tu vas cliquer sur cette vidéo puisque tu veux avoir des petites informations, des petites théories sur la saison 3 de Final Space. Et tu es bien tombé parce que c'est le titre de la vidéo, du coup t'es forcément bien tombé si tu voulais une vidéo là-dessus. Nous allons prendre notre temps, j'espère que tu es bien assis, bien installé. Pose-toi, mets les pieds au sol, ça n'a aucun sens. La prochaine fois, je vais écrire mes vidéos, comme ça sera beaucoup plus simple. Plus d'impro, plus de choses comme ça, histoire que j'arrête de me taper la honte. Final Space saison 3, qu'est-ce que je vois? Je vois quelque chose de très grand. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, c'est la critique de la saison 2 de Final Space, comme quoi aujourd'hui c'est une vidéo, ou plutôt une journée Final Space. J'avais dit que l'un des deux enfants du petit chauve à lunettes, lui, j'aimerais qu'on l'exploite, parce que dans la saison 2, il sert vraiment à rien, et clairement, je m'en bats les couilles de lui. Je suis, ma foi, quelque peu vulgaire, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Donc oui, je n'en ai absolument mais rien à faire de ce personnage, donc j'espère que dans la saison 3, il va avoir une plus grande importance, parce que, sinon c'est vraiment nul en fait. Si les scénaristes de Final Space passent par là, tu me fais une intrigue un petit peu plus intéressante sur le personnage, soit tu me le tues. Bon, c'est vrai que dans Final Space, personne ne meurt jamais vraiment. Donc s'il meurt à un moment, on va potentiellement le revoir dans un flashback ou je ne sais quoi. Mais donner un petit peu plus d'importance à ce personnage parce qu'il est quand même fort, bon, il est un peu sensible et tout, donc déjà ça crée un petit paradoxe qui serait intéressant à exploiter. Donc exploitez-le au maximum. Donnez de l'importance à ce personnage. S'il vous plaît. Déjà en plus, je pense que le père, donc le petit chauve à lunettes, lui, il va revenir à un moment ou à un autre puisqu'il a trahi Gary en tombant entre guillemets amoureux de la mère de Gary. Sachant que la mère de Gary est maintenant avec Gary, eh bien je pense qu'il va vite revenir. De toute façon, on va le voir dans la saison 3 et je pense qu'il n'est pas méchant. Il va rester gentil et je pense que ça a été un des personnages les plus appréciés de la saison 2, donc ce serait assez étrange qu'il se passe de lui lors de la saison 3. Et si on parlait maintenant du gros de la saison 2 de Final Space avec donc cette scène finale où Gary retrouve sa bien-aimée, seulement on découvre qu'il y a le grand méchant qui est derrière. Je le vois très gros comme une maison, qui vont ramener la fille avec eux, et qu'en fait la fille est porteuse du démon, qui va faire en quelque sorte que Gary ne va pas admettre que sa copine est en fait plus vraiment la même, et il va devoir la tuer à un moment ou un autre, pour que le méchant disparaisse. Et je pense que ça va détruire Gary. Je pense en fait, contrairement à Avocato, qui lui était possédé par cet esprit obscur, c'est très dur à dire, j'ai même bugué en le disant là, et c'est la 10e fois que je le dis. Bref, sachant qu'il y avait le méchant en Avocato, et que c'était flagrant puisqu'il avait les yeux rouges, et qu'il se comportait vraiment comme un petit bâtard. Je pense qu'avec le personnage qui était donc coincé dans le Final Space, dont j'ai oublié le nom, j'ai vraiment aucune mémoire. Et donc je pense qu'avec ce personnage, le méchant s'introduirait en elle, pas de façon à montrer qu'il est méchant et montrer qu'elle est possédée, mais justement à introduire le camp des gentils pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Et je pense que ce serait hyper intéressant, comme on a pu le voir avec Negan qui introduit les chuchoteurs, qui avaient eux-mêmes introduit Alexandria. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, on peut se poser beaucoup de questions. Après, un autre point qui serait aussi intéressant à exploiter, c'est Gary et sa mère, puisqu'ils n'ont jamais vraiment eu de famille, donc je pense que ça serait intéressant à voir. Après, il y a une autre question qui peut se poser et dont on n'a pas eu encore de réponse dans la saison 2, alors que la question a été posée à ce moment-là. Est-ce que Holo est gentil ou méchant? Puisque la mère pense que Holo est méchant et qu'il manipule un petit peu tout le monde, et Gary, lui, a entendu plein de choses glorifiant Holo, donc je pense que par rapport au céleste, par rapport aux dieux comme ça, je pense qu'on n'en a pas fini. Et à mon avis, Holo, sachant qu'il y en a qui disent qu'il est méchant, je pense qu'il y a quand même un petit peu de méchant en lui. Et je pense en fait que personne n'est tout blanc ou tout noir. Je pense qu'il y a vraiment une part de gris en chacun. Ce qui fait que potentiellement les deux ont raison, mais est-ce qu'il ne serait pas plus du côté noir que du côté clair? On verra ça de toute façon dans la saison 3 si c'est annoncé à ce moment-là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette toute petite minuscule vidéo sur les théories de la saison 3 de Final Space, une série que j'ai découvert il y a vraiment 3 semaines. Et aujourd'hui, je fais une vidéo théorie sur la saison 3, comme quoi vraiment cette série est à regarder puisqu'elle est vraiment géniale. Après, je déteste les gens qui disent c'est une série à regarder, ça veut dire que t'es obligé de la regarder. Non, tu fais ce que tu veux, moi je te la conseille. Donc si tu as envie de la regarder, regarde-la, et si tu as la possibilité de la regarder, tu peux la regarder. En tout cas, bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.